Bonjour les Verseaux, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage intuitif pour le mois de mai. Donc on va démarrer tout de suite ensemble. La première carte que j'ai tirée pour vous va représenter l'énergie générale du début du mois. C'est une énergie que vous pouvez avoir jusqu'à la fin du mois. On a la force. Donc on commence par une très belle énergie pour vous. On vous invite ici en début de mois à retrouver du calme, à retrouver de la force intérieure. Ici, on ne parle pas de force physique, mais bien d'une force mentale. Ça veut dire que vous allez à la rencontre de la maîtrise de vous-même. Vous avez une volonté et une détermination d'avancer. Mais également de réussir. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais en tout cas, la volonté et la détermination d'avancer concernent peut-être le professionnel, peut-être le sentimental, peut-être les deux. C'est peut-être aussi un avancement de votre vie tout simplement. Mais en tout cas, ici, la force vous encourage à penser à l'avenir et ne surtout pas mettre vos projets de côté. Peut-être que le mois dernier, par rapport à la situation, par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez peut-être mis certains projets de côté, ce qui est normal, mais on vous dit ici au niveau du mental de ne pas laisser ça de côté et de toujours penser à ça et de toujours avancer à ce niveau-là. C'est très important. On est dans une arcane majeure, donc c'est très important qu'on vous apporte ce message-là. Je pense qu'ici, avec cette carte-là, ça nous indique que vous pourrez surmonter vos peurs, vous pourrez surmonter les obstacles qui viennent à vous, ou en tout cas, vous les avez déjà surmontés. Dans ce cas-là, c'est très bien. Et vous arrivez à la réussite. Ça ne fait pas de doute avec cette carte-là. La force, on est vraiment dans une maîtrise intérieure. On sait ce qu'on fait, on sait où on va. Nos paroles sont justes et droites. Et on est déterminé à ce niveau-là. La prochaine sphère va représenter le sentimental, le relationnel, l'amical, tout ce qui concerne les émotions. On a le magicien. Donc encore une arcane majeure pour vous. Donc il va se passer vraiment des choses importantes dans cette sphère-là pour vous. On est dans la carte numéro 1, c'est la première carte du tarot. Ça nous signifie tout simplement le commencement. Donc ça peut être le commencement d'une très belle amitié, le commencement d'une conquête amoureuse, d'un nouvel amour. Ça peut être aussi le commencement d'instaurer de nouvelles bases dans son couple, d'avoir une nouvelle façon aussi de penser, d'agir. En tout cas, vous avez la motivation ici et une concentration à tout mettre en place pour redémarrer à zéro. Donc ça concerne tout le monde, ça concerne les célibataires, ça concerne les personnes en couple, ça concerne aussi les personnes qui pensent à quelqu'un, qui ont une personne dans leur cœur. En tout cas, tout est nouveau ici, on redémarre, on commence une nouvelle façon d'être ou on commence une nouvelle relation. C'est peut-être la personne à laquelle on pensait qui revient dans notre vie et donc on redémarre à zéro cette histoire, mais en tout cas on veut faire ici les choses bien. Le magicien, c'est quelqu'un qui va transformer sa relation ou sa façon d'être. Et ça, c'est votre désir le plus profond. Et c'est pour ça que vous mettez tout en place pour que cette transformation arrive et pour que ce commencement arrive. Avec ça, on a le 10 de denier. Donc, c'est très beau. Moi, ça m'indique que vous êtes dans ce commencement-là et avec ce chiffre 1 là qui nous dit qu'on est dans le commencement de quelque chose pour aller vers un nouveau chapitre de votre vie sentimentale, relationnelle.
Ça peut tout à fait représenter aussi la famille. Si vous n'avez pas l'impression d'un commencement, d'un renouveau dans votre relation amoureuse, ça peut être aussi par rapport à la famille ou par rapport aux amis. Encore une fois, ça concerne tout l'aspect émotionnel. Donc ici, on vous dit que vous allez vers un nouveau chapitre, donc c'est magnifique. Moi, ça m'indique que vous voulez une famille pour certains. Moi, ça m'indique aussi que vous voulez une relation stable, vous voulez une relation durable. En tout cas, ce que vous créez, ça peut être quelque chose d'important. Ça peut être une officialisation, ça peut être un emménagement, un mariage, ça peut être décider de faire un enfant. En tout cas, avec ces deux cartes-là, moi, j'ai vraiment l'abondance dans votre vie sentimentale. J'ai pas d'autre chose à dire. J'espère que ça concernera le plus de monde possible. Je vous le souhaite. Si vous allez écouter sûrement cette vidéo le mois d'avant, le mois d'avril, donc c'est peut-être pas encore arrivé. Donc vous inquiétez pas. En tout cas, l'abondance vient à nous aussi si on l'attire. Mais en tout cas, il y a ces deux magnifiques cartes ici. Hein. Dans la sphère professionnelle, financière, matérielle, on a le roi de denier. Donc, c'est le roi de cette sphère-là. C'est le roi du matériel et du financier et du professionnel. Donc, moi, je dirais ici que tout va bien pour vous. En tout cas, pour ce mois de mai, où tout va bien aller. Moi, je pense que vous contrôlez d'une main de maître, si je peux dire une main de roi, votre aspect professionnel et financier. Je pense que vous êtes en sécurité. Ça ne veut pas dire ici que tout le monde est riche et que tout le monde a un travail extraordinaire. Ça veut dire que vous vous sentez bien à ce niveau-là et que vous êtes en sécurité. Voilà. Vous êtes en sécurité à ce niveau-là. Vous êtes satisfait, je pense, de ce que vous avez. Et vous avez surtout mérité d'en arriver là. Le roi, il a passé énormément d'étapes avant d'être roi au niveau du tarot. Avec ça, on a la reine de bâton. Donc c'est encore deux cartes très positives qui vont ensemble parce que la reine de bâton se concentre sur ses désirs, sur ce qu'elle veut vraiment au fond d'elle. On est dans la passion, dans le feu. Donc je pense que soit certains vont dans un travail qu'ils désirent, soit ils le sont déjà à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous allez tout faire pour l'obtenir. Vous allez tout faire pour obtenir vos désirs. Vous allez tout faire pour devenir ce roi, c'est-à-dire être dans la sécurité et la stabilité financière professionnelle. La reine de bâton, c'est quand même la troisième carte avec la force, le magicien, qui nous parle de motivation dans votre tirage. Donc, je pense que pour vous, tout simplement, ça montre une motivation sans faille dans tous les domaines, que ce soit dans le général, dans le sentimental et dans le professionnel. Vous avez une motivation sans faille pour avancer, pour évoluer. Donc, peut-être que certains ont pris conscience de plusieurs choses durant tous ces événements qui sont là, qui ont été là. Sûrement, peut-être se sont remis en question parce que on a vraiment une motivation, une détermination et puis surtout ce commencement ici dans la sphère émotionnelle. C'est le compteur qui est remis à zéro, c'est la reprise de notre confiance en nous. Donc moi ça me semble très très bien en tout cas pour vous. Pour le début du mois, pour le mois de mai. La prochaine carte va représenter vos blocages, justement. J'aime bien toujours mettre un point, alors entre guillemets, négatif, parce que c'est important de dépasser ces blocages. On a la 6 de coupe. Alors, c'est pas du tout étonnant. On pourrait même retrouver la 6 de coupe dans chaque signe. Peut-être que vous êtes un peu plus sensible à ça. C'est tout simplement la nostalgie. C'est
c'est la nostalgie de ce que vous laissez derrière vous. Ça peut être une nostalgie due à votre passé d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte. On voudrait revenir en tout cas au bon moment du passé. Peut-être que vous en êtes arrivé là avec cette force et cette motivation parce que pour vous, les deux, enfin, pour certains ça peut être même 6 mois, hein. Peut-être que les 6 derniers mois ont été très difficiles et du coup c'est cette nostalgie qu'on aimerait retrouver. On sait qu'on ne peut pas aller dans le passé, donc on s'y plonge au niveau de la pensée, on y pense vraiment avec le cœur, émotionnellement. C'est pas vraiment une carte négative, même pas du tout, mais ici c'est dans vos blocages. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut vous bloquer pour avancer. Je pense que vos blocages, c'est tout simplement d'accepter la situation aujourd'hui et ce nouveau départ, enfin plutôt ce nouveau commencement qui arrive à vous. Les nouveaux commencements, les nouveaux départs, on a l'impression que c'est toujours quelque chose de merveilleux, ça l'est bien sûr, mais par contre on se rend pas compte que des fois c'est dur parce que ça représente un peu l'inconnu, le nouveau départ, le commencement. C'est peut-être ça, vous êtes un peu nostalgique, peut-être que vous vouliez pas que votre vie change à ce point-là, et à la fois vous savez que vous êtes obligé de l'accepter. Voilà, c'est pas un énorme blocage, on n'a pas d'arcane majeur, mais c'est quelque chose qui est là quand même. J'ai demandé une carte conseil au tarot justement pour vous par rapport à ça, par rapport à tous les domaines. On a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie de passion, de détermination. C'est de rester... je pense que les conseils qu'on vous donne, c'est tout simplement de rester dans ces énergies-là. Parce que vous avez la force qui vous accompagne tout ce mois de mai. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci de détermination. Donc, on vous rappelle tout simplement de rester dans ces énergies-là. Ce chevalier de bâton, il est dans l'action, il est dans l'aventure, il est dans les voyages, il a confiance en lui. Donc, ici, on peut vous donner comme conseil de rester dans l'action. On peut aussi vous donner... pardon. On peut aussi vous donner des conseils... pour certains de partir en voyage, de partir à l'aventure, de casser un peu les codes que vous avez dans votre vie. Mais encore une fois, on est dans les bâtons, ça peut être tout simplement un voyage intérieur, un voyage spirituel. Ça peut être des conseils qui sont bons pour vous à ce moment-là, pour comprendre davantage ce qui se passe autour de vous, pourquoi on redémarre des choses, etc. Pourquoi on a des envies qu'on n'avait pas avant. En tout cas, il a une fougue débordante pour ses projets, ce chevalier de bâton. Et c'est les conseils qu'on vous donne, tout simplement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de continuer mentalement à... et là, on n'est plus dans le mental, on est justement dans une énergie d'action. Donc, c'est de penser, mais aussi d'agir par rapport à ces projets. Ne les laissez plus dans un tiroir, ces projets-là. Allez-y, foncez. La dernière carte va représenter la fin du mois. Et je suis très contente de voir cette carte parce qu'on a le valet de bâton. Ça veut dire que vous allez suivre ces conseils du chevalier. Vous ne serez pas totalement un chevalier à la fin du mois parce que vous êtes le valet. Ça veut dire que c'est une énergie qui est naissante, c'est une énergie qui est jeune. Ça peut être seulement sous la forme d'une pensée, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça veut dire que vous prenez l'énergie quand même du bâton, du feu, de l'action. Donc c'est très très bien. Même si c'est tout naissant et seulement des idées, ça veut dire que vous avez encore la motivation pour réussir. Motivation, je crois que c'est la 4e fois que je le dis, c'est fou, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. On n'a que des cartes de motivation. Peut-être que ce tirage était fait pour vous, pour justement vous aider à garder cette motivation, pour vous aider à garder le cap.
On est ici, encore une fois, dans un symbole d'aventure, de création, de nouvelles passions, de voyage. Alors peut-être que certains vont prévoir un voyage, c'est tout à fait possible, mais encore une fois, on peut tout à fait parler ici de spiritualité. Donc le voyage, en fin mai, à la fin du mois de mai, vous êtes au début du voyage. Donc un vrai voyage ou un voyage à l'intérieur de vous-même, mais surtout le voyage de votre mission de vie. Voilà, tout simplement. C'est un très très beau tirage. Je pense qu'il y a pas mal de perturbations, mais c'est que des perturbations positives. Donc j'espère que j'aurai pu vous apporter du courage, cette motivation justement qu'on vous a tant répétée. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt les Verseaux.